Bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du 7-8. Les invités, une émission dédiée à celles et à ceux qui font l'actualité dans le département. Et aujourd'hui, mercredi 19 avril, parole à Véronique Chaplin, responsable de la journée Tibrec, une journée organisée depuis 25 ans dans les Yvelines et qui associe sport et solidarité au profit de l'association SOS Gazelle. Chaque année, de nombreux sportifs et champions participent à l'événement pour la bonne cause. Nous évoquerons le sujet avec elle. Mais on débute cette émission avec de la politique. À 4 jours du premier tour de l'élection présidentielle sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, les réunions publiques se multiplient. C'était le cas il y a quelques jours à Trappes, dans le fief électoral du socialiste Benoît Hamon. Une soirée dédiée à l'économie sociale et solidaire était organisée par le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Christophe Istier, spécialiste de cette thématique pour l'ancien ministre de l'économie, était au micro de Nicolas Dandry. Écoutez-le. À l'époque de la loi ESS, j'étais membre du mouvement des entrepreneurs sociaux qui a contribué très fortement à l'élaboration de la loi. Donc on a travaillé avec le cabinet de Benoît Hamon sur cette loi. Et c'est une bonne loi. C'est une loi qui a pour la première fois posé le périmètre du secteur, qui a défini des critères de gouvernance, d'objets évidemment social ou environnemental, également des critères d'échelle de salaire, donc ce qui fait le modèle vertueux de l'ESS. Et puis clarifier un certain nombre de dispositions, notamment sur la question de la subvention et de l'accès aussi à les finances solidaires. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, meilleur accès au financement pour les acteurs de l'ESS, plus de pouvoir d'action pour les salariés. Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron souhaite ajouter à cette loi du 31 juillet 2014 ? Alors, d'abord, tout ne passe pas par la loi. Premièrement, la loi a posé un cadre, maintenant il faut la faire vivre. C'était une bonne chose. Maintenant, on est vraiment dans le développement de l'ESS. Et donc, il y a deux choses qui sont déjà dans les fondamentaux du projet d'Emmanuel Macron. C'est libérer l'énergie des acteurs de l'ESS. Donc, c'est par exemple pour tous les acteurs de l'ESS, qui n'est pas le cas aujourd'hui, transformer l'allègement de le crédit d'impôt recherche, le CICE, de le transformer en allègement de charges pérennes pour toutes les entreprises de l'ESS, pour vraiment libérer les énergies. C'est toute une série de dispositions d'accès à la commande publique aussi facilitée pour les acteurs de l'ESS, pour les aider à être beaucoup plus autonomes et beaucoup plus performants dans leur gestion et leur développement. Et puis par ailleurs, deuxième enjeu très fort des acteurs de l'ESS, c'est l'innovation sociale. Comment, dans ce temps que l'on connaît d'une économie contrainte, notamment sur la dépense publique, si on libère les énergies, c'est aussi comment on est meilleur en termes de financement de l'innovation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire concentrer un certain nombre de fonds qui existent déjà, faire une agrégation des fonds pour développer l'innovation. Deux, c'est donner un droit à l'expérimentation, c'est déverrouiller un certain nombre de normes ou de réglementations qui freinent l'innovation des acteurs de l'ESS. Et trois, c'est ouvrir la donnée publique pour permettre aux acteurs de l'ESS d'évaluer l'impact social, environnemental et sociétal de leurs actions. Alors on sait qu'il y a beaucoup de pauvres en France, ça ne cesse d'augmenter, les inégalités ne cessent d'augmenter aussi. Est-ce que l'ESS, c'est un point de sortie justement pour lutter contre l'inégalité et contre la pauvreté ? Alors, évidemment, et là je vous parle en tant que aussi dirigeant d'une association médico-sociale qui justement travaille sur ces questions de lutte contre les exclusions, contre la pauvreté, mais il n'y a pas que. Il y a effectivement un accompagnement à renforcer des associations pour sortir les gens de la rue, les aider à retrouver un travail, un logement. Il y a toute la politique du logement d'abord aussi qui est développée dans le programme d'Emmanuel Macron. Et puis après, derrière, il y a aussi la question du recours aux allocations, puisque souvent, dans certains discours, on entend qu'il y a des dérives, qu'il y a des fraudes sociales, mais il y a aussi, il faut le savoir, par exemple sur le RSA, 30% des gens qui pourraient avoir accès à ce RSA qui n'ont pas accès, ne font pas la démarche pour diverses raisons, complexité administrative ou simplement ne pas avoir envie d'être étiqueté bénéficiaire du RSA. Et donc on a un problème de recours. Et ce que propose Emmanuel Macron, c'est de grouper l'ensemble des allocations APL, RSA et primes d'activité, d'en faire un recours systématique pour éviter justement qu'il y ait une inégalité et qu'on ancre les gens dans l'exclusion. À Maurepas, cette fois-ci, les partisans locaux de Jean-Luc Mélenchon étaient réunis, eux, pour parler des quartiers populaires. Pascal Troidec, responsable de ce volet pour le fondateur du Front de gauche, était notamment présent. Quand on pense à un problème, on a envie de l'éviter. Alors, tant qu'on considérera que les quartiers populaires sont un problème, on cherchera à éviter de regarder ce qui s'y passe. Or, les quartiers populaires, c'est avant tout une grande richesse, une richesse démographique,
une richesse culturelle, artistique, une richesse sportive, économique et même une richesse civique, puisqu'aujourd'hui, la lutte contre les discriminations, elle s'exerce essentiellement à partir des quartiers populaires. Alors pour développer cette richesse, vous voulez notamment mettre l'accent sur l'éducation, c'est la priorité, j'ai envie de dire, de votre volet pour les quartiers populaires. Qu'est-ce que vous voulez faire concrètement pour l'éducation, pour les quartiers populaires ? Déjà, on va établir un certain nombre de principes, par exemple celui qui consiste à dire que l'école n'est pas là pour apprendre un métier. L'école, c'est un outil qui sert à forger le citoyen de demain dans la recherche de son autonomie et à forger le citoyen dans un domaine émancipateur. À partir de là, lorsqu'on pense l'éducation de cette manière-là, on la traite bien évidemment à l'intérieur de l'école, mais on la traite aussi à l'extérieur de l'école avec la tradition de l'éducation populaire qui peut tout aussi bien intégrer l'ensemble des membres d'une communauté éducative que peuvent être les enseignants, les parents, les usagers, les enfants, les élèves eux-mêmes, les associations, les institutions locales. Donc voilà, on s'inscrit nous dans cette logique et cette globalité d'une éducation populaire qui forge les citoyens de demain. Sur le volet du chômage maintenant, qui est, on le sait, plus important dans les quartiers populaires, comment vous voulez lutter contre ce fléau qui touche les quartiers populaires depuis maintenant de nombreuses années ? Il y a plusieurs aspects. Il y a ce qui a trait à la sphère marchande strictement. Donc là, la première chose, c'est bien évidemment de combattre et de condamner les employeurs qui mènent une discrimination par rapport au lieu d'origine des salariés. Donc là, c'est tout l'aspect qui va consister à condamner lorsqu'on constate une discrimination, à lutter contre les facteurs de cette discrimination, par exemple avec la mise en œuvre du CV anonyme. Ça, c'est pour, je dirais, la sphère marchande. Mais au-delà de la sphère marchande, il faut repenser la question du travail d'une manière plus globale également et intégrer l'ensemble des emplois et l'ensemble de la richesse que représentent les emplois d'intérêt collectif, ce que l'on appelle comme les emplois solidaires, voilà, pour faire simple. Une dernière question sur une réflexion sur le vote des quartiers populaires. On sait qu'il y a eu une tendance ces dernières années à voter plutôt Front National. Est-ce que c'est ce vote-là qu'il faut récupérer, par exemple, pour Jean-Luc Mélenchon, totalement pour espérer franchir ce palier, ce plafond de verre des 20% et puis accéder au second tour, puis à la présidence de la République ? Il y a deux choses dans ce que vous décrivez. On peut entendre qu'un certain nombre de personnes désespérées ou vraiment devenues hostiles à la manière dont la classe politique les considère puissent aller vers les votes extrêmes. En ce qui nous concerne, nous, on va plutôt travailler sur un travail d'éducation à la politique, un travail donc pédagogique et avec pour objectif d'aller s'adresser aux abstentionnistes qui sont extrêmement nombreux dans les quartiers pour les rétablir dans leurs droits civiques. Merci Pascal 3D. Merci à vous. Merci. Et on poursuit cette émission avec notre invitée plateau, Véronique Chaplin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice et responsable de la journée Tibrec, une journée qui associe sport et solidarité depuis 25 ans. C'est votre 25e anniversaire au profit de l'association SOS Gazelle. La prochaine journée Tibrec, c'est le 23 mai au golf de Bethmont. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette journée, nous dire de quoi il s'agit? On aura, c'est ça, des champions, des jeunes et puis des activités sportives. Tout à fait. En fait, c'est une journée très conviviale qui réunit depuis 25 ans sur un golf des sportifs de haut niveau, de disciplines variées, très différentes. Et on a toujours la chance d'avoir une cinquantaine de personnalités de tout sport, des médaillés olympiques, des champions du monde, des champions d'Europe. Et ils sont tous là, certes pour se rencontrer et faire une compétition amicale de golf qui est lié à Roland-Garros et avec quand même un titre à la clé parce que c'est des grands compétiteurs. Des champions, c'est ça ou... Voilà, le titre de champion des champions. Champion des champions. Mais en réalité, ce sont des grands champions au grand cœur parce qu'ils viennent tous pour la cause des enfants, au profit 100% de l'association SOS Gazelle qui fonctionne qu'avec des bénévoles. Et donc ces sportifs viennent totalement bénévolement. Le jour J, ils encadrent des jeunes. Puisqu'à côté de la compétition de golf, on a une dizaine d'ateliers multisports. On peut faire par exemple de la boxe, je crois qu'on peut s'initier à la boxe. Oui, parce qu'on aura 3 champions du monde de boxe. Donc il y a 3 champions du monde de boxe. Il y a toujours un atelier boxe qui est très, très apprécié. On a un nouvel atelier aussi, c'est foot golf cette année. Du foot golf. Du foot golf, toujours de l'athlétisme, du badminton, du rugby, il y en a pour tous les goûts. Une journée sportive pour la bonne cause. C'est facile de motiver ces champions
pour ce genre de journée? Ils viennent facilement? Vous le Alors, disiez, chaque année, vous avez beaucoup de monde quand même, oui, et puis des noms impressionnants. J'ai la chance d'avoir beaucoup de monde, mais parce que c'est un travail de longue haleine. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu du sport, et outre ces journées tea break, on fait des choses ensemble. Donc, ils sont très mobilisés. Ils sont venus aussi il y a 6 mois au Sénégal. Ils ont été jusque là-bas parce qu'ils savent que c'est 100% pour les jeunes. Ils ont un emploi du temps hyper chargé. Je prends l'exemple de Gomis, qui était d'accord pour être parrain. Il sera parrain. Sa présence est encore en suspens. Donc Gomis, le joueur de l'Olympique de Marseille. Exactement, d'origine sénégalaise. Alors, cette année, vous avez notamment des jeunes qui viennent de Trappes, qui vont participer à cette journée, mais pas que. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner peut-être des noms un peu ronflants qui sont sûrs, eux, de participer à cette 25e journée Tea Break? Alors, on a nos fidèles comme Antoine Camboiré, comme Laurent Blanc, comme Yannick Noah. On a aussi pas mal de personnalités du spectacle, Bruno Solo, Jean-Luc Reichmann, Arnaud Gidouin, l'acteur, le comédien Stéphane Fraisse, Philippe Laville. Et puis, on a aussi des grands champions dans toutes les disciplines. Les anciens du PSG, on en a pas mal. Ouais. Il y a un vrai lien entre le PSG et les Sonny Yvelines, donc Anderson. forcément, ça doit faciliter les choses. Exactement. Puis, ils sont devenus des amis parce qu'on travaille Depuis longtemps avec eux. Votre 25e anniversaire, on le répète. Un mot peut-être sur aussi SOS Gazelle, l'association, puisque... En fait, le tea break est fait exclusivement pour ça. On va financer grâce au tea break, c'est-à-dire aux entreprises qui viennent le jour J, et la vente aux enchères caritatives d'objets mythiques de champions. Ouverte à tout le monde, on le précise, ça. Voilà, ouverte la au vente grand aux public enchères le à soir. partir de 19h. Voilà. Donc c'est l'occasion de passer une soirée avec les sportifs, puis d'accéder éventuellement à un maillot du PSG dédicacé par Verratti, une raquette aussi Vous êtes bien de champion. informé. Ouais, je suis bien. Le maillot de l'OM. Merci beaucoup pour les informations. Voilà. Maillot de rugby, Ça, c'est des pour le raquettes grand de tennis. public. Oui. Et en fait, ensuite, les dons sont reversés à l'association SOS Gazelle. Voilà, 100% des dons avec 3 axes cette année, des enfants autistes, le silence des justes, le centre sport, éducation et santé à Sally-Joseph avec notre cher chef de village Thomas avec qui on collabore depuis 11 ans, et surtout un nouveau programme pour les jeunes d'Île-de-France et les jeunes des Yvelines, qui est le programme Sport et Talent, où nous allons prendre en charge à 360 degrés avec de la prévention santé, des conseils alimentaires, du coaching mental et un parrain champion des jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller en fédé ou en sport-études. Donc ça, c'est vraiment le vrai plus de cette année, tous ces jeunes qui sont près de nous et qui pourront... Donc ce sont pour les jeunes d'ici d'ailleurs, donc c'est une vraie bonne cause. On rappelle peut-être la date, c'est le 23 mardi mai 23 prochain, excusez-moi. Au golfe de Bethmont. Voilà, au golfe du Bethmont. Et puis si on veut plus d'informations, on peut, je crois, taper SOS Gazelle sur Internet. Sur on le trouve site toutes SOS les Gazelle. informations, et notamment pour la vente aux enchères du soir. Voilà, je fais un appel à tous les gens qui ont envie de faire une action à la fois utile et conviviale et sympathique. Venir passer une journée avec nous. Merci Véronique Merci de m'avoir Chaplin invité. d'être venue en plateau. Et puis donc bon courage pour l'organisation C'est encore, gentil. j'imagine, de cette journée Tea Break le 23 mai prochain au golfe de Bethmont. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain. D'ici là, tous nos reportages à retrouver sur tvfil78.com. Bonne soirée à tous.